Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, comme vous avez pu le voir, pour un vlog déménagement encore, parce que du coup on redéménage dans le sud. Je suis partie, en fait je serais restée ici 9 mois je crois, et là on va repartir, donc on part dans un mois exactement. Donc avec mon copain on a déjà pas mal commencé les cartons, on a déjà rebouché tous les trous où on avait mis les cadres, les miroirs, etc. Donc là je vais en direction de Action et BM parce que comme vous allez voir dans la vidéo, j'ai voulu retaper mes tables basses qu'à la base je devais me séparer, mais finalement pourquoi pas les retaper. Donc là je dois acheter du vernis parce que j'ai peint mais j'ai pas le vernis pour la finition en gros. Et à BM je vais juste faire un petit tour, voir si je peux pas trouver des trucs pour le balcon. Parce qu'aussi je vous montrer là-bas, j'ai acheté plein de trucs pour faire notre balcon parce qu'ici on n'avait pas de balcon, donc j'ai dû tout acheter. Et voilà. Donc niveau organisation etc, là ce déménagement, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il faut pas mal d'organisation. Parce que déjà on n'a pas grand monde, le jour où on déménage il y a pas mal de personnes qui ne sont pas là. Et en plus moi je suis enceinte de 7 mois. Et quand on déménagera je serai dans mon 8e mois. Ce qui veut dire que c'est pas que je peux pas conduire ma voiture parce qu'en soi on peut toujours. Mais je me sens pas de conduire à presque 8 mois de grossesse, sachant qu'on a pratiquement 9 heures de route je crois. Donc voilà, mon copain va déposer ma voiture normalement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. Donc il la dépose dans le sud, il revient ici en train et après on part tous les deux avec le camion dans le sud. Voilà. Bon là du coup comme vous le voyez c'était sacrément le bazar, donc on s'est dit qu'on allait continuer à ranger, à trier, etc. Fallait aussi qu'on s'attaque au dressing parce que fallait avancer tout simplement. Avant ça on nourrit notre petit chat et ensuite du coup on continue. Donc là mon copain il faisait les cartons, il voulait pas que je l'aide, il voulait que je me repose parce qu'avec baby il fallait beaucoup de repos. Mais bon du coup je suis restée pour lui tenir compagnie. Bon, du coup, pendant que lui continuait, moi j'admirais mon petit bidou. Franchement, il avait super bien avancé. On avait pratiquement vidé tous les dressings. Et là, il était en train de fermer tous les derniers cartons. Alors là, on s'est retrouvé un autre jour. C'était le jour où on refaisait tous les papiers peints, qu'on rebouchait tous les murs par rapport au cadre, etc. Mon copain était assez dégoûté parce que mon lapin avait bouffé tous les murs. Donc c'est pour ça qu'il était en train de tout refaire. Là, je vous montre un peu l'avancée du déménagement. Donc le dressing, ça avait super bien avancé. Le salon, pareil. Là, je vous montre l'avancée du papier peint. Il était en train de tout défaire. L'appartement était tellement en bazar. Bon, là, avec les travaux, c'est normal. Mais regardez juste l'état du salon. On n'en pouvait plus. Ça, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Je suis partie acheter un petit pot de peinture et du papier à poncer. La peinture, c'était pour refaire mes tables. Et le papier à poncer aussi. Mais en fait, j'en ai même pas eu besoin. Là, je me suis mise à peindre mes tables basses. Je m'attendais vraiment à galérer, vous voyez, avec les petites rainures. En fait, pas du tout. Ça a été vraiment super simple. J'ai passé 3 couches pour que vraiment, on ne voit pas en dessous la couleur un peu taupe. Bon, à la fois, une fois que j'avais fini de peindre, je me suis rendu compte que je n'avais pas acheté de vernis, donc je suis partie en racheter quelques jours plus tard. Mais en tout cas, voilà le résultat. Moi, j'adore. Je reviens après, je sais pas combien de jours. Je vous avoue, je vous ai un peu délaissé. J'ai quand même avancé, enfin on a avancé avec mon copain dans les cartons, etc. Mais on a quand même pas mal avancé. Je vais vous montrer déjà ce qu'on a réussi à ranger. Là, la maison, c'est un petit peu le bazar parce que justement, on est en plein tri, etc. Là, il nous reste 3 semaines avant le déménagement ou peut-être un petit peu moins maintenant. Là, en plus, mon bidou, il commence à pas mal sortir. Là, j'espère que je vais pas exploser avant la fin de ma grossesse parce que bon... Alors déjà ce qu'on a fait, c'est que nous on avait mis des cadres de partout. On en avait un là, j'avais mon miroir sur ma coiffeuse ici. On a tout enlevé et on a tout rebouché. Comme ça c'est une bonne chose de fait. On n'a plus qu'à tout ranger dans les cartons, etc. Ensuite, tout ce qu'il y a dans le meuble de télé juste là-bas, on a tout enlevé. On a gardé vraiment juste le nécessaire, mais sinon on a enlevé tout le reste. Ensuite, ici, on a fait pas mal de cartons. Il y a celui-là qu'on n'a pas fermé parce qu'il faut qu'on range des trucs encore dedans. Là, du coup, il y a les cadres, les miroirs. Là, c'est les petits bibelots, vous savez, les petites décos qu'on met un peu partout dans la maison. On a même enlevé les lustres. Il y a les trucs de la cuisine et après le reste, je vous avoue, je sais plus du tout. Au niveau de la cuisine, alors on avait une gazinière et un grand meuble de cuisine qu'on a déjà vendu. Comme ça aussi on est tranquille, je vais vous montrer. Ici, on avait un grand meuble de cuisine, ça ressemble vraiment à rien, c'est une catastrophe, j'ai honte de montrer carrément. On avait un grand meuble de cuisine qu'on a vendu et à côté de ce meuble de cuisine, on avait une gazinière par là qu'on a vendu aussi. Et en attendant, on s'est fait un petit espace comme ça pour quand même manger.
Mais bon, ça fait l'affaire. Ensuite, on passe dans le couloir là où j'avais rangé toutes les affaires pour le bébé. Regardez mon chat comme il est mignon dans son petit lit. Du coup, je disais, on passe au couloir là où on avait rangé toutes les affaires pour bébé. Alors, vous pouvez voir, je sais pas si je vous ai montré, mais en tout cas, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup moins de bazar. Là, on a les cartons des poussettes, ça qu'on n'a jamais ouvert. On va les ouvrir directement là-bas. Pour les vêtements, on a tout rangé dans des valises. Bon, il y a quelques cartons de la cuisine, il y a la chambre de notre fille, enfin les affaires de la chambre de notre fille, je veux dire. Une valise, d'autres petits trucs, voilà, voilà. Au niveau de la chambre, j'ai vidé toutes les tables de chevet et la commode qu'on a juste ici. Voilà, tout est vide. Enfin, j'ai quoi? J'ai 4 pyjamas dedans que je lave au fur et à mesure en fait. Au niveau du dressing, on a fait des sacs comme ça. Mon copain, il a eu la bonne idée de prendre des sacs et franchement, c'est beaucoup mieux. On peut tout rentrer dedans alors que les cartons, il faut faire 15 cartons pour je sais pas combien de vêtements. Là, c'est mes habits. Là, c'est ses habits. Bon, il en reste encore pas mal hein, parce qu'il faut s'habiller quand même jusqu'au jour J. Ça, c'est des vêtements que je vais donner. Et sinon, voilà quoi, on commence à être pas mal. Du coup, on se retrouve aujourd'hui. Je suis partie mettre le plein parce qu'il y a eu un petit changement de dernière minute. Mon copain, finalement, il part demain déposer ma voiture. Donc, il est en train de tout charger. Voilà. En fait, on charge ce qu'on peut maintenant parce qu'on se dit comme ça, le jour du déménagement, dans le camion, ce sera toujours ça de moins à prendre. Du coup, ouais, je suis partie mettre le plein et au passage, je suis passée à Carrefour. Il a acheté 2-3 trucs pour qu'il ait de quoi manger pour le trajet. Et en moins, il reste 2 jours là-bas parce que j'ai annulé un rendez-vous finalement. En moins, il reste 2 jours là-bas et ça évite de faire un aller-retour direct. C'est plus pratique, je trouve. On se retrouve encore un autre jour. Hier, j'ai même pas montré, mais j'ai grave avancé dans le rangement des cartons, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai fait un petit peu. Déjà, en fait, dans mes affaires, il reste plus grand chose à part ce que j'ai besoin jusqu'au jour J. Et ça, je le mettrai dans un petit sac que j'ai gardé de dernière minute, en gros. Du coup, j'ai fait quelques petits cartons ici. Je vais retourner la caméra, ce sera plus simple. Donc, j'ai fait tout ce qui était dans ma coiffeuse, etc. Genre mes affaires de beauté, quoi. J'ai mis des décos qui va sur le balcon et il y a les rideaux pour la chambre de la petite. Donc j'ai fait 2 gros cartons comme ça, bien pleins. Ensuite, dans le dressing qui ne ressemble même plus à un dressing au final, j'ai vraiment tous mes vêtements qui restaient ici dans les sacs. Faut juste que je ferme bien celui-là, mais je galère un peu tellement je l'ai blindé. Et voilà, quand on sera bon, après il n'y aura plus que les affaires de mon mec à... Lui, il reste quelques trucs. Là, de toute façon, il est dans le sud, donc je pense qu'il s'en occupera quand il va rentrer. Et voilà quoi, voilà. Moi aujourd'hui je vais pas faire grand chose par rapport au déménagement parce que là mes affaires comme j'ai dit j'ai tout rangé. Et là ce qui nous reste dans la maison en fait à part les habits, enfin à part les affaires de mon mec, c'est les choses dans la cuisine etc qu'on se sert encore jusqu'au jour J. Donc ça c'est vraiment des cartons limite qu'on va faire la veille. Donc en gros on a tout rangé ce qu'il y avait dans l'appartement. Sauf les bases et après il reste vraiment que les meubles. Donc là on arrive à la fin des cartons. Là j'attends un colis, j'ai commandé une petite caméra de mes rêves que je voulais tant. J'ai enfin craqué. Donc pour aujourd'hui je vous fais des bisous et on se retrouve un autre jour, je ne sais pas quand. Bon, on se retrouve encore une fois plusieurs jours plus tard. On a encore très bien avancé. Là on déménage dans 2 jours. Donc franchement ça se rapproche de plus en plus. Là au niveau des cartons etc on a tout rangé. On a vraiment juste les dernières assiettes et les 2-3 vêtements qui nous restent pour nous habiller ces derniers jours. Je vais vous montrer du coup un peu l'avancée. Et aussi il y a eu un petit changement entre temps. D'habitude je vous filme avec mon téléphone, là je vous filme avec ma nouvelle caméra. Donc je sais pas si vous allez voir une différence ou pas, mais en tout cas pour moi c'est tellement plus pratique. Bref, c'est pas le sujet, je vous montre l'avancée du déménagement. Au niveau du dressing, déjà vous allez voir, bon c'est un bazar, mais c'est normal. Voilà au niveau du dressing, mon copain a enlevé tout. Les 2 dressings qu'on avait ici, comme ça dans le camion ça passe plus facilement. Il a gardé les 2 colonnes comme ça qu'on va mettre directement comme ça dans le camion, ça prend moins de place. Au niveau des affaires, tous nos sacs d'habits, dites-vous, là il y a plus d'affaires de mon mec que de mes affaires. J'ai beaucoup moins d'affaires que lui. Au niveau du salon, de toute façon on avait déjà tout rangé, donc ça c'est juste des meubles à descendre dans le camion.
Franchement, on est vraiment pas mal. On a bien fait de commencer le déménagement avant parce qu'au final, ça nous avait grave avancé. Du coup, ces derniers jours, on a que les petits trucs à finaliser, les petits trucs pas trop relous. On se retrouve la veille du déménagement. Franchement, ça a bien avancé. On a vidé toute la cuisine parce que de toute façon, il fallait débrancher le frigo 24 heures à l'avance. On a tout mis dans une seule pièce. Comme ça nous permet de faire le ménage dans les autres pièces. Il reste quand même quelques trucs à ranger. Là, ce soir, on va démonter le canapé. On va aussi emballer la télé. Enfin, on va mettre des plaids pour être sûr de pas la casser. Au niveau du dressing, pareil, il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y a que ces deux gros meubles-là. Là, on est en train de défaire la table pour que ce soit plus pratique dans le camion parce qu'on n'a pas énormément de place non plus. Du coup, moi, je vous reprendrai demain quand on part. Comment dire, on se retrouve pas du tout comme c'était prévu. À la base, je devais déménager hier. Sauf qu'à partir de 5h50 du matin, j'ai commencé à avoir des contractions toutes les 5 minutes. Des contractions douloureuses. J'ai attendu 2 heures. Ensuite, j'ai appelé les pompiers et au final, ils m'ont gardé parce que mon col il s'était ouvert. Et du coup, on m'a perfusé pour stopper les contractions parce que c'est trop tôt. Je suis qu'à 33 et ça plus 5 jours aujourd'hui. Donc le mieux est de rester en surveillance ici. C'est plus prudent. Parce qu'en fait, tout simplement, si j'aurais pris le camion avec mon copain, j'aurais accouché dans le camion. Le seul petit souci qui se pose, c'est qu'on a rendu l'appartement. Tous nos affaires sont là-bas, même les affaires de bébé. J'ai juste un petit sac ici avec 2-3 affaires. Donc bon, c'est une organisation super compliquée. On verra bien comment on va s'organiser, on verra bien ce qu'on me dit demain. Parce que demain, on m'enlève le produit. Voir si les contractions sans le produit reprennent ou pas. Donc, à voir. On se tiendra au courant. Mais du coup, je suis trop dégoûtée parce que j'ai pas pu vous montrer l'avancée du déménagement. Je comptais vous filmer dans le camion, je comptais vous filmer quand on chargeait le camion, quand on déchargeait le camion, quand on montait les meubles, etc., etc. Au final, rien ne se passe comme prévu, mais bon, c'est des choses qu'on ne décide pas. Au final, je vais arriver à l'appartement, je ne sais pas quand, ça se trouve, je suis encore un mois ici, je ne sais pas. Enfin, ici, pas à la maternité, mais en tout cas à Épinal. Parce que peut-être que je ne peux pas faire de la route, c'est trop dangereux, ça peut ouvrir encore plus le col et déclencher un accouchement prématuré. Je vous montrerai ce que je peux vous montrer quand je rentre. Et mon copain me rejoint du coup demain. Il a fait vraiment un aller-retour, il a déchargé le camion, voilà quoi, en espérant que bébé reste encore un petit peu au chaud. Bon, là je vous explique, l'hôpital nous a laissé sortir. Du coup, on a tenté de prendre la route pour rentrer dans le sud parce que bon, faut savoir que toutes les affaires pour bébé, etc. sont tous là-bas. Là on est dans la voiture, mon copain m'a bien installé, il m'a allongé le siège. Il m'a mis plein de coussins en dessous. J'ai des patrons de tension et on va faire ça comme ça parce que bon, dans tous les cas, faut rentrer. Mais on fait très attention. Il roule doucement, il roule correctement. J'ai des petites pauses pour faire pipi et pour me dégourdir un peu les jambes. Pour l'instant, je me sens très bien. Je vous donnerai du coup des nouvelles. Je suis désolée, je vous retrouve sans transition depuis le jour où j'étais à l'hôpital. J'ai réussi à rentrer chez moi dans le sud. Mais du coup, je suis un peu deg parce que ce vlog, c'était vraiment... je devais vous montrer le déménagement, quand on chargeait le camion, quand on faisait la route, quand on arrivait dans le sud, quand on déchargeait le camion, quand on aménageait la maison. Mais vu que j'ai été hospitalisée bien une semaine, ils ont eu le temps de déjà tout ranger, etc. Et tant mieux parce que moi, quand je suis arrivée, je n'ai rien eu à faire tellement j'étais fatiguée. Mais du coup, un vlog déménagement un peu bancal avec des imprévus, mais bon, c'est la vie, on peut pas prévoir. Bon, je vais quand même vous montrer quelques trucs, même si je vous ferai un vrai room tour quand tout sera fini. Je commence du coup par l'entrée, quand on rentre comme ça. Ce miroir, faut savoir qu'il va pas rester là. Là, dites-vous que la déco, ce n'est pas du tout finalisé. Donc quand on rentre, on a la porte d'entrée. On a un meuble à chaussures ici aussi qui va bouger parce qu'on va changer, on va acheter un grand meuble à chaussures bien beau. Ensuite, ici, on a un couloir à droite où on a déjà notre chambre. Je vous montre vraiment en rapide parce que je vais vous garder pour mon room tour aussi. On a une petite télé là, on a notre lit juste ici, le dressing à mon copain ici. On a du coup dans notre chambre un balcon, deux petits fauteuils, une petite table. J'ai essayé de faire quelque chose vraiment mignon. Ici j'ai aménagé un petit coin pour mon chat qui puisse être avec nous aussi quand on est dehors. Ici j'ai mis un petit fauteuil comme ça que je suis allée acheter hier parce que y a certaines affaires à lui qu'on range là-dedans, ça fait plus propre que tout étalé par terre. Donc on les a mis là-dedans et dessus j'ai mis une petite lumière pour le soir et un petit vase comme ça. Voilà pour le balcon. Quand on sort de la chambre, du coup, ici on va mettre un grand miroir. On attend le mois prochain pour le commander. Ici on a la chambre de baby. Je vais vous la montrer vite fait, mais je vais vous faire une vidéo dessus donc voilà, je vous montre vraiment rapidement. Hop, on a déjà pas mal avancé. Ensuite, à côté de la chambre, on a une petite salle de bain. Voilà. Ici, c'est la commode que j'avais dans ma chambre à l'ancien appartement, mais elle rentrait pas. Du coup, on l'a mise dans la salle de bain.
Et ça tombe bien parce que comme ça on a plein de rangements. Tout ce qui est serviettes, sous-vêtements, etc. Produits, on a tout mis à l'intérieur. On a la petite douche ici. Enfin petite. Beaucoup plus grande que ce qu'on avait avant en tout cas. Voilà la douche. Ici on a le côté évier. Coucou. Avec mon petit bidou. Ensuite quand on sort de la salle de bain. Du coup comme je vous ai dit l'entrée. Ici on a les toilettes. On a mis la machine. Ce plaid, ne me demandez pas, je sais pas pourquoi il est là. Donc là les toilettes, rien de très intéressant. Voilà. Et ensuite nous avons le salon. Donc pareil c'est encore un peu le bazar, faut qu'on finisse de tout ranger. Ici on a mis le meuble de télé avec le canapé en face et des petites tables basses. Ici, bon la chaise ne va pas rester ici, les cartons, il faut encore qu'on accroche certains trucs donc il y en a encore. Ici on a mis la table à manger avec les deux chaises. Et on a la cuisine, c'est un peu l'inconvénient, c'est qu'on a la cuisine en fait dans le salon. Mais bon on peut pas tout avoir franchement, c'est quand même mieux que notre ancien appartement. Ça n'a rien à voir, donc la petite cuisine ici. Et le dernier balcon du coup côté salon. Alors ça avant d'ouvrir je vous préviens, ce côté est super bruyant parce qu'il est côté route. Donc celui-là clairement je pense qu'on va pas y passer beaucoup de temps. On va surtout passer du temps dans le balcon de la chambre, il est super calme, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mieux aménagé que celui-ci. Celui-ci j'ai rien fait, j'ai juste mes fousses pelouses et une ancienne table qu'on m'a donnée. Donc voilà. Hop. Voici pour ce balcon, il va surtout nous servir à étendre du linge je pense. Donc voilà la petite table. Franchement c'est quand même mignon. Après aujourd'hui ça a l'air assez calme. Mais vous voyez on entend quand même pas mal le bruit des voitures. Donc si on veut se poser pour se poser dehors etc. c'est pas très agréable. Donc voilà pour le petit tour de notre petit appartement. Bon voilà pour ce vlog en tout cas, je pense que c'est terminé parce que bon le déménagement là est terminé, il n'y a plus grand chose à montrer sur ce déménagement. Je suis quand même vraiment dégoûtée de ne pas pouvoir vous avoir montré plus parce que j'avais prévu plus de trucs à filmer. C'est pas grave, l'essentiel c'est que tout aille bien, je vous ai quand même montré le plus que je pouvais. En espérant quand même que ce petit vlog assez aléatoire vous ait plu. Et n'hésitez pas à vous abonner parce que je prévois quand même d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok aussi. De toute façon je vous mets tout ici. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous.